La guerre civile du Liban durera de 1975 à 1990, soit 15 ans. Tout commence donc en 1975. Généralement, on retient la date du 13 avril 1975 comme le début des hostilités. Ce jour-là, un autocar rempli de militants palestiniens traverse un quartier chrétien de Beyrouth et est mitraillé par la milice des phalanges chrétiennes. Cette attaque déclenchera la guerre civile car il s'agira de l'attaque de trop. En effet, il y avait déjà eu des affrontements entre combattants palestiniens et armées libanaises, et surtout l'assassinat d'un parlementaire en 1975, qui critiquait le gouvernement. L'atmosphère était donc électrique, et cette attaque de bus le 13 avril 1975 allumera le feu de la guerre civile pour 15 ans. Au début de la guerre se forment deux groupes. Ce sont deux groupes qui se calquent sur la droite et la gauche. À gauche, il y a un camp pro-palestinien, qui sera désigné, au début de la guerre, sous le vocable de mouvement nationaliste libanais. Dans ce mouvement, il y a le Parti progressiste socialiste, qui est la formation la plus importante, qui était dirigé par un leader très charismatique druze, qui s'appelle Kamal Jumblat. Il y a aussi le Parti communiste et d'autres formations panarabistes, que ce soit des organisations pro-syriennes ou pro-irakiennes, mais ce sont des Libanais. Tous ces partis sont alliés aux organisations relevant de l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. De l'autre côté, il y a la droite libanaise autour de deux grandes formations. Une formation qui s'appelle le Parti nationaliste libéral, qui avait déjà une milice depuis quelques années, une milice armée qui s'appelle les Tigres. Et il y a un deuxième parti, le Parti des phalangistes, une formation très ancienne qui existe depuis les années 30, mais qui n'a pas encore, au début de la guerre, une milice attitrée, mais qui va très vite la créer, qui s'appellera la milice des forces libanaises, qui va en fait agir pendant pratiquement toute la guerre. Ce sont donc les deux camps qui existent au début de la guerre civile. Mais, bien entendu, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la guerre, il y aura des décantations, notamment après l'intervention de puissances étrangères directement dans le conflit, en particulier la Syrie. En effet, au début de 1976, il y a deux massacres. Le premier est celui de la Quarantina, où 1500 musulmans ont été massacrés. En représailles, un second massacre visant cette fois-ci des chrétiens a lieu à Damour. Donc, à la suite de ces massacres sur base religieuse, la guerre avait connu un cran dans l'escalade. Et c'est à ce moment-là que le président chrétien, car par ordre constitutionnel libanais, le président doit être un chrétien maronite, qui à l'époque s'appelait Sleiman Frangier, demande à la Syrie d'intervenir pour rétablir l'ordre en se rangeant du côté chrétien. Et c'est effectivement ce que les Syriens ont accepté de faire. Les Syriens ont accepté de s'engager au Liban pour deux raisons. D'abord, ils ont toujours rêvé d'avoir de l'influence et d'être le décideur en dernier recours au Liban, parce qu'en Syrie, on n'a jamais reconnu véritablement l'indépendance du Liban, considérée comme une création artificielle de la France. La deuxième raison de la Syrie était de dominer le camp palestinien, c'est-à-dire qu'il y avait une rivalité entre le président syrien Hafez al-Assad et Yasser Arafat, car Arafat refusait toute tutelle syrienne. Donc en intervenant auprès des chrétiens au Liban, la Syrie voulait en fait affaiblir le leadership palestinien pour en prendre le contrôle. Les Syriens voulaient en devenir les leaders des Palestiniens eux-mêmes. Évidemment, cette intervention syrienne a inquiété les Israéliens, d'autant plus que les combattants palestiniens menaient des opérations contre Israël, notamment en 1978 à Haïfa. Et c'est ainsi que les Israéliens ont décidé de s'allier avec les phalangistes chrétiens, notamment avec le fils du leader Pierre Gemayel, dont son fils Bachir Gemayel était le chef de la milice armée du Par, celle des forces libanaises. Bachir Gemayel était très proche des Israéliens et considérait qu'on ne devrait pas remplacer ce qu'il considérait comme étant l'occupation palestinienne par une occupation syrienne. De plus, Bachir Gemayel avait une sorte de symbiose idéologique avec Israël dont le modèle ethnico-religieux le fascinait. Il pensait pouvoir le reproduire au Liban, mais non pas dans une version juive, mais dans une version chrétienne. C'est ainsi que s'est formée cette alliance entre les phalangistes et Israël. Cette alliance va permettre aux Israéliens d'envahir le Liban en 1982
avec comme objectif commun, avec Bachir Gemayel et les forces libanaises, de déloger complètement l'Organisation de libération de la Palestine, de Beyrouth et du Liban en général. C'est lors de cette invasion en 1982 qu'auront lieu les massacres de Sabra et Shatila. Mais d'abord, il convient de rappeler quelques chiffres. L'invasion israélienne a nécessité 90 000 soldats israéliens, 4 000 engins blindés, 1200 chars, la marine et l'aviation. Il était clair que, dès le départ, le ministre de la Défense de l'époque, Ariel Sharon, et le Premier ministre Menahem Begin avaient comme intention une opération de très grande envergure. Ce qui va mener au massacre de Sabra et Shatila, c'est l'assassinat de Bachir Gemayel. En effet, celui-ci devient en 1982 président du Liban. Son objectif était d'établir des relations diplomatiques avec Israël et de rompre tout lien avec les Palestiniens et avec les Syriens. Cependant, c'est cette politique-là qui va le conduire à sa perte, puisqu'il sera assassiné par un groupe pro-syrien. Et c'est en fait en représailles à cet assassinat que les leaders des forces libanaises, notamment l'un des personnages les plus sinistres de la guerre civile libanaise, qui s'appelle El Erbaïka, décide de commettre des massacres de Palestiniens. Ces commandants des forces libanaises, à savoir les phalangistes, considèrent que la solution va être de rentrer dans les camps et de se venger contre les Palestiniens isolés. Donc les combattants des forces libanaises, sous la protection de l'armée israélienne qui a ouvert la voie, mais également avec des milices chrétiennes du sud du Liban qui étaient installées dans la zone occupée par Israël et qui étaient financées, armées et équipées par Israël, vont perpétrer l'un des massacres les plus odieux de la fin du XXe siècle. Ce massacre entrera dans les annales comme le massacre de Sabra et Shatila. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, sans défense, sont massacrés dans une sorte d'orgie meurtrière qui a duré 2 ou 3 jours. Les témoignages des survivants parlent de gens ivres de haine et de rage, qui n'hésitaient pas à tuer des vieilles femmes et des nourrissons. Ce massacre déclenchera un tollé mondial et, en septembre 82, il y a une force multinationale qui est déployée au Liban. Cette intervention ne fait pas l'unanimité, notamment au sein des populations musulmanes, qui perçoivent les soldats américains, notamment, comme des alliés d'Israël. En octobre 1983, il y aura 2 attentats suicides presque simultanés qui font près de 300 morts, environ 240 marines américains et 58 soldats français aussi. L'attaque sera revendiquée par le djihad islamique et le Hezbollah. Concernant le Hezbollah, il faut savoir que ce parti est arrivé tard dans la guerre civile. En fait, la Syrie, qui avait été particulièrement affaiblie par l'invasion israélienne, s'est mise à s'appuyer sur un mouvement chiite qui s'appelle le mouvement Amal. Ce mouvement était plutôt laïque, mais il s'est illustré par une extraordinaire brutalité à l'égard des Palestiniens, dans ce qui a été appelé la guerre des camps, où des Palestiniens ont encore été massacrés et même affamés. Donc c'est en opposition à la politique d'Amal contre les Palestiniens, et aussi contre la politique israélienne et américaine au Liban, que d'autres chiites ont décidé, avec l'aide de l'Iran, de créer et de se regrouper au sein du Hezbollah. En 1990, sont finalement signés les accords de Taïef qui mettent fin à la guerre civile. Toutes les milices sont désarmées à l'exception du Hezbollah. Il existe à cela 2 raisons. La première raison est simple. Elle s'explique par le fait que une partie du sud du Liban est encore occupée par Israël, par l'entremise de milices chrétiennes à sa solde. La seconde raison est moins connue. Elle concerna la présence syrienne au Liban. En effet, les accords de Taïef prévoyaient le retrait des forces syriennes dans un délai de 2 ans. Les Libanais voulaient contrebalancer cette présence par une force militaire qui revendiquait elle aussi ce retrait. Il n'était pas possible que cela soit les milices chrétiennes en raison du passé, ni le mouvement Amal allié des Syriens. Il ne restait que le Hezbollah, qui se retrouvait donc contre la présence israélienne et syrienne au Liban. Nous espérons maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la guerre civile libanaise, dont la complexité est due à la multiplication des acteurs, mais aussi au changement de positionnement entre alliés et ennemis. Par exemple, les chrétiens qui ont sollicité l'intervention de la Syrie
vont devenir plus tard ses plus fervents opposants. Et le Hezbollah, quand il a été créé, s'opposait de front et de manière très sanglante à la Syrie pour ensuite devenir l'un des alliés les plus proches de la Syrie. À très bientôt pour un autre podcast.